et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai parlé un petit peu aux membres de mon accompagnement sur Indé Pro et le sujet que vous voulez que j'aborde le plus, ou en tout cas qu'ils veulent que j'aborde le plus, c'est comment est-ce que j'ai fait pour percer en freelance, quelles ont été mes stratégies et quels sont les conseils que je vous donnerais pour réussir à percer en freelance. Alors, quelques petites choses à spécifier. Qui je suis? Moi, je m'appelle Benjamin Tchaikalégé. J'ai monté une agence de web marketing. Depuis 3 ans, je la gère. J'en vis et je suis libre et heureux grâce à ça. Deuxième point, qu'est-ce que c'est Indé Pro et qui sont les membres de Indé Pro? Indé Pro, c'est un serveur communautaire sur lequel j'accompagne les personnes à se lancer en tant que freelance. Le fait d'être freelance, c'est tout simplement le fait d'aller voir des entreprises et de proposer un service en échange d'une rémunération en tant qu'indépendant en étant son propre patron. Et ces personnes-là, donc, qui sont membres de mon accompagnement, je leur ai demandé de quel sujet elles voulaient que je parle sur YouTube et c'est elles qui ont décidé, donc voilà la vidéo. Comment est-ce que je me suis personnellement lancé en freelance? Eh bien écoutez, c'est très simple. Au début, moi, quand je me suis lancé, j'ai décidé de faire de la création de sites internet ou en tout cas de faire du digital marketing au sens large. Le digital marketing, c'est tout simplement le fait de proposer des services pour aider les entreprises à être plus visibles sur internet. Je globalise et je vulgarise au maximum pour que tout le monde comprenne et je me suis lancé tout simplement dans ce secteur. Au moment où je me suis lancé, comment j'ai fait pour trouver des clients? C'est ça la question qui intéresse le plus. Pour trouver des clients, c'est simple, j'ai annoncé à tous mes amis, toute ma famille, tout mon réseau, tous les gens autour de moi que je me lançais et je leur ai dit si vous entendez la moindre personne autour de vous qui a besoin de se lancer, dites-le moi et comme ça je serai content, je pourrai avoir un premier client, même si c'est un client gratuit. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 1-2 semaines, j'ai un ami qui m'a envoyé la story d'un influenceur qui cherchait quelqu'un pour réaliser son site internet. Cet influenceur, je l'ai directement contacté, je lui ai dit ok, on travaille ensemble. Il m'a dit est-ce que tu sais faire des sites? Est-ce que tu as un peu d'expérience? Je lui ai dit honnêtement oui, parce qu'en fait de mes 15 à mes 18 ans, j'avais lancé plein de petits projets sur internet. Et je lui ai dit de toute façon, moi je te le fais complètement gratuitement, ce que je veux c'est juste avoir un premier projet. Donc évidemment, il a accepté et pendant 1 mois, j'ai travaillé gratuitement pour cette personne. Ça paraît complètement dingue comme ça. Aujourd'hui, je le referai pas du tout, mais à l'époque, ça m'a permis d'avoir un premier client et de me lancer. Ce qui s'est passé, c'est que évidemment, ça s'est bien passé. Et comme j'avais cette première référence dans mon carnet d'adresses, cet influenceur m'a amené d'autres influenceurs qui ont commencé à travailler avec moi. Et de fil en aiguille, alors même qu'au début, personne ne me connaissait, simplement parce que j'ai accepté de travailler gratuitement pour une personne et qu'elle a été satisfaite, elle m'a amené d'autres clients. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec de plus en plus d'influenceurs et à réaliser le site internet de plus en plus d'influenceurs. Au bout d'un moment, j'ai commencé à stagner et ça marchait plus trop pour moi puisque je trouvais mes clients sur Instagram. Et sur Instagram, les influenceurs, c'est généralement pas les personnes qui ont le plus de budget parce qu'elles reçoivent beaucoup de cadeaux, mais en termes de revenus, c'est pas non plus mirobolant, même si on vous fait croire que c'est le métier facile pour générer des revenus en partant de zéro, alors que c'est pas forcément vrai. Un ami m'a alors dit Benjamin, lance-toi sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, tu vas trouver énormément de prospects qui vont t'apporter du business et que tu vas pouvoir signer. Je l'ai écouté, je me suis lancé sur LinkedIn. Au début, j'y croyais pas du tout. Et là, après quelques posts, ça a commencé à fonctionner, des posts où je parlais de mon histoire, et notamment un qui a été repartagé par quelqu'un qui s'appelait Grégoire Gambato. Il est connu ou pas très connu, ça dépend de vous en fait. Il est connu dans le milieu des startups sur Paris, mais pas forcément très connu pour les autres personnes. Et cette personne a repartagé mon post LinkedIn, et j'ai fait du jour au lendemain pratiquement 1 million de vues et 100 000 visiteurs sur mon site internet en 48 heures, ce qui était absolument énorme. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain de galérer à trouver des clients, à avoir pratiquement 100 entreprises qui m'appellent pour travailler avec moi. À l'époque, j'avais seulement 19 ans, j'avais pas énormément d'expérience en freelance, je m'étais lancé seulement depuis 1 an. Du coup, j'ai pris toutes les entreprises au téléphone et j'ai accepté celles qui étaient d'accord pour me payer au prix que je jugeais le bon. Ensuite, forcément, j'ai travaillé pour ces entreprises et là, même système, même fonctionnement. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été satisfaites et du coup, elles m'ont rapporté des nouveaux clients et du coup, ça s'est ensuite joué seulement au bouche à oreille. Et maintenant, je trouve la majorité de mes clients via WhatsApp. De toutes ces histoires, je suis allé assez bref dans le pourquoi du comment ça s'est fait. Mon but, c'est pas non plus de parler que de moi, surtout de vous donner des conseils actionnables. J'en ai tiré 3 leçons principales sur comment vous pouvez obtenir plus de clients en freelance et comment est-ce que vous pouvez décoller votre activité en free. Conseil numéro 1, ça va être au début de passer par votre réseau proche. Je sais que ça paraît bête à dire comme ça, mais en fait, si vous annoncez à tous vos proches que vous lancez, ou alors que vous êtes vraiment à l'écoute des opportunités, il y a forcément un moment où quelqu'un va vous parler d'un petit projet, pas très cher, pas très bien payé, ou va vous parler d'un projet qu'il a envie de lancer, et ok, vous allez dire « let's go, je travaille pour toi gratuitement », mais ce petit projet-là, si vous le réussissez, ça va vous permettre de trouver des nouveaux clients ou d'avoir plus de personnes qui vont vous envoyer des nouveaux projets. C'est un peu comme un test. L'univers vous met la puce à l'oreille, vous propose un petit truc, et si vous le prenez et que vous arrivez à délivrer, l'univers dit « ok, il a réussi, il a passé cette mission, je lui en envoie des nouvelles ». Il faut vraiment voir les choses comme ça au début. Deuxième chose qui m'a vraiment aidé à percer en freelance, c'est qu'au début, j'ai vraiment pas du tout été exigeant sur les missions que j'ai acceptées. J'ai pris absolument tout ce qu'on me proposait pour la simple et bonne raison que j'étais honnête avec les gens. Je leur disais « écoute, je suis pas le plus grand expert,
Ce que tu me demandes de le faire, je ne l'ai probablement jamais fait, mais moi je suis jeune, je suis extrêmement motivé et je vais apprendre avec toi et on va monter ensemble. Et cet argumentaire-là, il m'a aidé à signer énormément de clients, alors qu'à l'époque j'avais seulement 19 ans et pourtant j'avais un TJM à 400-500 € par jour, ce qui est plutôt pas mal, en tout cas quand tu te lances en freelance, parce que normalement c'est plutôt des taux journaliers, c'est-à-dire des tarifs à la journée, que ont des personnes qui sont plutôt avancées avec plusieurs dizaines d'années d'expérience ou en tout cas 5-7 ans d'expérience. Et ce qui m'a aidé à avoir ces tarifs à la journée, c'est que j'étais extrêmement bon en vente et en négociation. Et le fait de vendre, c'est pas le fait de pousser les gens à acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Au contraire, c'est justement le fait de comprendre qui ils sont, ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. Et parce que j'étais très bon à ce petit jeu de comprendre ce que les gens veulent, j'étais justement en rendez-vous client apte à vraiment écouter ce qu'ils me demandaient, quels étaient leurs besoins. Et moi, je leur disais, ok, si je comprends bien, ce que tu veux, c'est ça, 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 ça. Écoute, la moitié, je ne sais pas le faire, mais je vais apprendre. Cette moitié-là, je pense que je peux t'aider. Et je leur disais, let's go, on va tout faire ensemble et je vais vraiment donner à fond pour toi. Et ça m'a vraiment aidé à trouver plein de missions et à réussir en tant que freelance parce que je n'étais pas difficile sur les projets que j'acceptais. Et le client en face, il sentait que j'avais vraiment envie de l'aider. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es débutant ou que tu n'as pas forcément des expertises très poussées, c'est pas grave. Du moment que tu es honnête avec ton client et que tu lui dis « Ok, je vais apprendre avec toi ». Le plus important, c'est surtout que tu saches répondre à son besoin, que tu comprennes correctement ce dont il a besoin et que tu lui donnes en fait ce dont il a besoin pour pouvoir réussir à le signer. Troisième point qui m'a aidé à bien m'en sortir alors que j'étais globalement assez jeune, c'est que j'ai augmenté ma valeur perçue. Tu t'en doutes, sur toutes les personnes qui m'ont contacté, il n'y a pas tout le monde à qui j'ai réussi à signer des contrats. Tout simplement parce que la majorité des gens n'avaient pas le budget pour travailler avec moi, ou du moins ne voulaient pas me payer suffisamment cher par rapport à la valeur que j'estimais que je méritais. Mais le fait est que comme j'ai développé une audience sur LinkedIn de plus de 10 000 personnes, comme j'ai fait beaucoup de posts, comme j'avais plusieurs dizaines de milliers de vues sur mon profil tous les mois, en fait, moi j'avais beaucoup de demandes entrantes et je filtrais seulement les 20% de demandes qui m'intéressaient et sur lesquelles j'étais OK d'investir mon temps parce que le salaire me correspondait. Donc en fait, tu vois que si toi aujourd'hui tu veux avoir des contrats à la hauteur, il faut absolument que tu développes ta marque personnelle, ton personal branding, tous les éléments qui vont faire en sorte que tu vas être connu, que tu vas avoir une réputation et que tu vas pouvoir te permettre de sélectionner tes clients. Parce que tant qu'on ne te connaît pas suffisamment, tu vas devoir accepter tous les projets un peu comme ça, ou en tout cas les projets où tu n'es pas très bien rémunéré. Et si tu es un peu plus avancé, c'est pas ce que tu veux. Donc je vais résumer cette vidéo en 3 points principaux. Point numéro 1, au début, fais appel à ton réseau proche, ça va t'amener des missions, et si tu fais en sorte que ces missions se passent bien, forcément, tu en auras des nouvelles qui vont arriver. Alors au début, tu travailles gratuitement, et après, petit à petit, tu es payé. Point numéro 2, une fois que tu commences à avoir une petite réputation, fais en sorte de la développer au maximum, d'être le plus connu possible dans ton domaine, parce qu'au plus tu seras connu, au plus tu pourras accepter des propositions de mission qui payent cher. Et enfin, dernier point, fais en sorte de devenir très bon en vente et en négociation. Même si ça te fait peur, même si tu n'aimes pas le mot vente, même si pour toi c'est quelque chose qui est associé au forcing, etc. Au plus tu vas être bon en vente, c'est-à-dire à comprendre ce dont ont besoin les gens, au plus tu vas être capable de leur proposer ce qu'ils veulent. Et là, tu vas pouvoir nécessairement signer beaucoup plus de clients. J'espère que cette vidéo YouTube t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux obtenir plus de clients et développer ta marque personnelle sur LinkedIn, j'ai créé un cours en ligne qui s'appelle LinkedIn Lean Machine. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et tu pourras directement le suivre si ça t'intéresse.